Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 8, 21-30. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens: « Je vais partir et vous me chercherez, mais vous mourrez dans vos péchés. Vous ne pouvez pas aller là où je vais. » Il dit que nous ne pouvons pas aller là où il va. Cela veut-il dire qu'il compte se suicider? Vous appartenez au monde qui est ici-bas, mais moi, je viens d'en haut. Vous êtes de ce monde, mais moi, je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Et vous mourrez dans vos péchés, si vous ne croyez pas que je suis qui je suis. Qui es-tu? Celui que je vous ai dit être depuis le début. J'ai tant de choses à dire sur vous, tellement de quoi vous juger. Celui qui m'a envoyé, lui, dit la vérité. Et je n'annonce au monde que ce que j'ai appris de lui. Ils ne comprirent pas que Jésus leur parlait du Père. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous saurez alors que je suis qui je suis. Alors vous saurez que je ne fais rien de moi-même, mais que je raconte seulement ce que le Père a bien voulu m'enseigner. Et celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Tandis que Jésus parlait ainsi, beaucoup de ceux qui l'écoutaient crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Qui est vraiment Jésus, frères et sœurs, bien-aimés? Dans cet évangile, Jésus tient des paroles fortes, presque dérangeantes. Il annonce son départ, sa mort, mais surtout une vérité essentielle. Tout dépend de la foi en lui. Quand Jésus dit « Si vous ne croyez pas que moi, je suis », il ne donne pas simplement son identité humaine. Il reprend le nom même de Dieu révélé à Moïse dans le buisson ardent. « Je suis celui qui suis ». Jésus affirme donc clairement, il est Dieu. Les pharisiens ne comprennent pas, car ils regardent selon la chair, selon le monde. Jésus le dit, « Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut ». Il y a ici une opposition entre une vision humaine limitée, fermée, et une vision divine, ouverte à la foi. Le drame de ce passage, ce n'est pas que Jésus parle difficilement, c'est que les cœurs sont fermés. Et pourtant, Jésus annonce une lumière. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez. Cela signifie, la croix révélera tout. Sur la croix. Et on verra l'amour de Dieu, on comprendra qui est Jésus, et beaucoup croiront. Comment vivre cet évangile au quotidien? Cet évangile nous pose une question directe. Est-ce que je crois vraiment que Jésus est Dieu? Pas seulement avec la tête, mais dans ma vie. Croire en Jésus, c'est lui faire confiance. Même quand je ne comprends pas, même dans l'épreuve, je choisis de croire qu'il est là. 2. Quitter le monde d'en bas. Cela veut dire m'arrêter de vivre seulement pour le matériel. Refuser le péché. Choisir la vérité, même quand c'est difficile. 3. Regarder la croix. Quand tout va mal, regarde le Christ crucifié. Là se trouve la réponse à tes souffrances. Là se trouve l'amour qui sauve. 4. Chercher à plaire à Dieu. Jésus dit « Je fais toujours ce qui lui est agréable ». C'est un modèle pour nous. Chaque jour se demander « Seigneur, qu'est-ce qui te plaît aujourd'hui ?» Prière. Seigneur Jésus, tu es le « Je suis ». Le Dieu vivant, venu nous sauver. Donne-moi la grâce de croire en toi, non seulement avec mes paroles, mais avec toute ma vie. Quand je doute, éclaire-moi. Quand je tombe, relève-moi. Quand mon cœur se ferme, ouvre-le à ta vérité. Apprends-moi à vivre non pas selon le monde, mais selon ton esprit. Seigneur, que je regarde ta croix chaque jour et que j'y découvre ton amour pour moi. Rende-moi fidèle. Rends-moi humble, rends-moi vivant en toi. Amen.